Samhain. Euh, alors, qu'est-ce que signifie cette période pour moi? J'ai juste de penser à cette anecdote, mais en fait, mon premier petit copain, officiel et tout, en fait, il m'a déclaré sa flamme le soir d'Halloween. En fait, on venait de passer Halloween ensemble dans mon village, et il m'a appelé sa sorcière bien-aimée en SMS. C'était genre, eh ouais, il me kiffe, c'est sûr. Euh, bah oui, j'étais déguisée en sorcière et bah ça permet d'être sexy, c'est pas mal. Bref, il n'y a pas de coïncidence. Ça recoupe d'ailleurs un axe Beltane-Samhain par rapport à mes relations. J'ai remarqué qu'elle commençait soit en automne, soit au printemps. Toujours. Et qu'elle se terminait soit en automne, soit au printemps. Les mauvaises relations ont commencé en automne. Enfin bref, il y a un truc vis-à-vis des relations qui se met en place à ces périodes-là, pour moi. Euh, Samhain. Alors j'ai connu le vrai nom de Samhain, c'était sur un forum de roleplay d'abord. Parce que moi j'appelais ça Halloween. Halloween, ça me plaisait bien. Parce que justement ça faisait référence à toute la culture non pas vraiment ésotérique, mais surnaturelle, fantastique, que j'aime toujours, que j'ai toujours beaucoup aimé. Et bah, c'est une occasion de faire la fête, se déguiser, donc c'est super. Le coup des citrouilles, le coup de se faire peur, ça c'était, je trouve, c'était une. Quand j'étais plus jeune, Halloween était en pointe de vitesse en France. Maintenant c'est mort. Enfin, en tout cas, dans mon village, c'est grave mort. Mais c'est normal pour Halloween. Euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé fêter Halloween à un moment, franchement. J'avais cette joie enfantine en fait à profiter de ça, et le truc c'est on avait ça s'était pas déclaré autant la folie Halloween, c'était pas déclaré quand j'étais plus jeune et que vraiment enfant tu vas défiler dans les rues. J'étais commencé à être pré-ado, mais du coup on a défilé assez tard. Et puis très rapidement c'est remords en fait, les gens en avaient marre, ils disaient que c'était une fête commerciale, machin. Genre il y a des fêtes qui sont pas commerciales. Enfin voilà, il y a des grosses critiques là-dessus. Et bah, moi je trouve ça dommage, parce qu'effectivement on passait à côté du fun du truc quoi. Et puis, enfin moi en fait je crois que je fêtais, j'ai cette joie enfantine, ce plaisir de la célébration de la fête avant d'être païenne. Il y avait toujours un moyen de fêter Halloween quoi. Moi j'ai toujours, dès que j'entendais This is Halloween, surtout avec la voix de Marilyn Manson, j'étais dedans. C'est bon, j'avais un rush. Je faisais partie d'un clan vampirique sur internet, et du coup on avait fait un super Halloween. On avait même invité, je crois, des gens, c'était pour Halloween. Ouais, ouais, un truc de vampire. Enfin c'était, il y avait vraiment de l'énergie à ce moment-là. Euh, et puis je me rends compte qu'en fait, ouais, en tant que sabbat, maintenant que je suis païenne, bah, j'y prends ça beaucoup plus au sérieux, du coup. Pour moi, c'est une grande valeur, du coup, spirituelle. Surtout Samhain, qui est quand même le plus spirituel de tous les sabbats. Par rapport à Beltane ou Lita, ou. Enfin, voilà. C'est quand même le sabbat le plus sérieux, le plus important aussi, bien sûr. Parce que bah, c'est la fin de l'année. Alors pour les week-ends, ce serait le début de l'année. Moi, je considère que le début de l'année, c'est à Yule / Nouvel An. Faut être clair, c'est. Pour moi, c'est ça le début. Parce qu'en fait, ce que j'ai découvert récemment en réfléchissant justement à Samhain, c'est que, par contre, Samhain, c'est la fin de l'année. C'est la mort. Et en fait, pendant tout le mois de novembre, eh ben, en fait, je viens d'être en état de deuil de l'année paysanne, du soleil, du dieu, et aussi accessoirement dans la pleine puissance de la déesse. Et notamment bah, de la déesse noire quoi, hein. Du yin. On est dans la toute puissance du yin. Bah, quand vous voyez que le soleil se couche méga tôt, que le soleil aussi se lève tard, même si moi je le vois jamais, voilà, vous avez conscience que la nuit vous environne beaucoup quand même dans cette période. Là, novembre, décembre, janvier, c'est les mois les plus sombres de l'année.
Et là, on rentre vraiment dedans. On commence dans la période sombre à fond de l'année, même si elle a commencé à ma bonne. Et du coup, on est vraiment dans la pleine puissance de la déesse. Et du coup, moi, j'en profite là, cette année surtout, j'en ai pris conscience que c'était vraiment le moment pour révérer, honorer, symboliser la déesse noire. Voilà, c'est fait. Je suis pas déguisée, c'est juste que là, ça se voit que que je, que je suis une prêtresse de la déesse noire, on peut appeler ça comme ça. En tout cas, je la personnifie, c'est mon job, on va dire. Et ouais. Et, parce que c'est vrai que l'aspect fête, il est passé chez nous, franchement, il n'y a plus ce truc enfantin. Ça correspond à rien, mes parents sont pas vraiment païens. Ça vient de nulle part en fait. Halloween, c'est vraiment super américain. Saint-Main, ça a été perdu en France. Il y a que la Toussaint, mais c'est chrétien et c'est chiant. Donc du coup, il n'y a pas de raison de célébrer, vraiment. Donc moi, je fais à ma sauce en fait, sans état d'âme. J'aurais pu participer d'ailleurs au Nouvel An, mais voilà, c'était ça qui me gêne. Pour moi, c'est pas un Nouvel An, c'est la fin de l'an. Parce qu'en fait, quand on était, enfin quand la civilisation humaine était encore en calendrier lunaire, notamment je crois chez les Égyptiens, il y avait je crois 9 jours de fin du monde. À chaque fin d'année, c'était des jours vraiment hors de l'ordinaire. Et moi j'ai envie de traiter le mois de novembre un peu comme ça. J'ai envie d'être dans le plein pied dans l'énergie du neuf, mais du neuf comme la fin. De la mort pour s'axer vers la renaissance. D'ailleurs, le tirage que j'ai fait tout à l'heure, il était vachement en accord avec ça. Donc là, j'ai envie de me mettre au diapason. Ouais, parce que c'est trop... ouais, on se fait peur. Comment dire? Oui, c'est vraiment l'énergie du vide, hein, du chaos. Ça mène, c'est vraiment super lié à des énergies très primordiales, chaotiques, de destruction, de vide, de chamboulement. Bref, ça peut être beaucoup associé au mal, en tout cas, ouais, dans une version très manichéenne. Et le mal a trop mauvaise réputation. Enfin, ce qu'on appelle mal, c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup révérer. Parce que sinon il n'y aurait pas de bien, il n'y aurait pas de lumière, il n'y aurait pas de machin. Et c'est pas, en fait, en soi, c'est un de mauvais. C'est juste nous qui jugeons ça mauvais parce que, bah, dans le fond, on n'est pas tellement ancré avec ces énergies-là. Chaotiques, destructrices. Si on était plus en phase avec elles, de vide, justement, il y aurait beaucoup moins de violence parce qu'on aurait notre part de ça. Notre part de démon, de diable, de mal, de diable, de pleine puissance sombre. En fait, nos parties sombres, on les accepterait plus, on leur donnerait plus de place et elles n'auraient pas à s'exprimer malgré nous. Donc pour moi, c'est plus... Il faut symboliser ça. C'est important parce que c'est pas mal, c'est juste ça fait partie du tout. Donc faut l'accepter, faut aussi respecter ça. Respecter les énergies même de destruction, de mort. Bah oui, mais sans destruction et sans mort, t'as pas de construction et t'as pas de vie. Donc en soi, c'est pas... faut apprendre tout ça avec ces lâcher prise, cette faim, tout ça, c'est des énergies très importantes que beaucoup trop de gens... si jamais les gens avaient plus intégré ces énergies-là, il y aurait beaucoup moins d'âmes en peine, notamment, et de gens qui n'arrivent pas à faire leur deuil, par exemple. Moi, j'ai du mal à révérer les ancêtres, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans la zone, là. Mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, notamment, de chaque côté de la famille, qui veillent sur moi. Leurs esprits, en tout cas, veillent sur moi, mais leurs âmes... elles ont continué, hein. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, les esprits, bah, ils sont là. Puis ils sont positifs. Tant mieux.
Mais enfin, ouais, j'ai pas envie de mettre de dire ouais, je les honore. Puis en fait, le truc, c'est que j'ai pas vraiment de personnes. La mort, moi, j'ai pas trop connu dans ma vie, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, Même si quand ça va arriver, ça va faire mal. Mais à part mon grand-père qui est mort quand j'avais 7 ans, mais donc du coup qui a pas été spécialement douloureux pour moi. J'ai pas connu d'événements de mort. Alors c'est vrai que si jamais j'avais des décès dans ma famille, mes proches ou quoi, c'est clair qu'à Samhain, je leur rendrais hommage. Ça c'est évident, je pense que je leur dédierais même tout un sabbat. Mais là, ça fait pas vraiment écho à moi parce que mes ancêtres, je les connais pas trop bien. Et puis on sait qui veille sur moi. J'ai pas forcément d'icônes, de photos, enfin ça m'intéresse pas en fait. M'appesantir sur le passé, moi c'est pas mon truc. Et surtout qu'en plus les ancêtres d'hier sont tes descendants de demain, vu que la réincarnation, donc ok quoi, mais c'est un cycle quoi, donc je préfère à la limite me concentrer sur les morts que j'ai vécues, s'il n'y a pas eu de morts qui sont apparues dans ma vie, les morts que j'ai vécues personnellement au cours de l'année. C'est un bon moment pour se pencher sur tout ce qu'on a dû abandonner, et vraiment, vraiment complètement lâcher prise dessus en fait, ça c'est pas mal. Je vais vous montrer peut-être un petit peu mon apprêtage. Donc je vous ai montré le yin que je porte là. J'ai une petite plume noire, décorée, j'aime bien. Et puis j'ai... Alors je vais me rapprocher de la caméra, voilà. J'espère que vous pouvez bien la voir, elle est petite, hein. C'est une chauve-souris que je me suis achetée. En même temps que ça, alors je vais essayer de pas avoir trop de reflets parce qu'il y a pas mal de reflets là. Voilà, la caméra fait un peu le point. Donc c'est un chapeau de sorcière avec un petit balai en dessous. Ça m'a fait plaisir. Ça c'est ma magnétite, donc ma pierre préférée. Et puis voilà. Je vernis les ongles. Voilà, c'est juste que je porte du noir quoi. C'est le deuil de l'année. Voilà. Quoi dire d'autre sur Samhain? Pas grand chose. Ouais, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Moi j'aimerais quand même m'axer plus sur l'aspect, effectivement, la déesse noire. Plus à la matérialiser. Donc tout à l'heure, alors j'ai pas encore dressé l'autel, donc je vais le faire là après. Mais ce sera en l'honneur de la déesse noire avec un dieu couché, genre t'es mort. Et puis j'ai invité le petit peuple à venir parce que tout à l'heure j'étais dans mon espace sacré pour faire un peu de purification parce que se débarrasser des énergies négatives et faire des bannissements c'est le bon moment aussi. Et il y avait besoin. Donc ça a été fait et puis ouais. Bah si c'est marrant parce qu'il y a vraiment grosse conjonction pour moi. Enfin général déjà parce que on est dans un Samhain de nouvelle lune, donc on est à fond dans le noir. En plus je me suis synchronisée avec la lune dans ma menstruation, donc menstruation plus lune plus Samhain plus rhume. Je parle avec le nez, c'est pas juste pour le fun, c'est que j'ai été enrhumée, ça va un peu mieux là. Et du coup, voilà, mort et renaissance. Là, c'est une grosse purification, c'est une grosse finalisation. Passage à vide. Plutôt se rebaigner dans le vide, repartir à zéro, un bon zéro bien clean. C'est bien. Là, j'ai purifié les énergies de ma chambre. Je sais pas si vous pouvez voir la différence avec la vidéo sur la méditation. Mais voilà, j'ai demandé en plus d'élever les vibrations de ma chambre parce que j'estimais que c'était plus terrible. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais par rapport à ça? C'était que... Ouais, c'était vraiment le moment pour s'accentuer sur l'aspect de la déesse noire. De toute façon, c'est aussi la période,
ma bonne Samhain où je le ressens. Et puis aussi, je sais pas si je l'ai déjà dit dans d'autres sabbats du YouTube Pagan Challenge, mais il y a un pic énergétique que je vis depuis 2-3 jours là, où l'énergie afflue. Alors il y a aussi la lune qui joue, c'est sûr. Mais il y a l'énergie spécifique d'Halloween, hein, de Samhain qui est là, chaotique, sombre, puissante. Très voile entre les mondes minces, hein. Aussi, ça c'est pas mal. Divination, parler avec les défunts, parler avec le petit peuple, ça il faut en profiter. Donc ouais. Et puis, ça c'est le moment un peu plus on apprend des choses, bah c'est la période, c'est la dernière récolte. Dernière récolte, on rentre en fait tous les trucs du jardin avant que ça gèle. Tout ce qui doit être rentré, mes parents ont récupéré tous les pommes du pommier, donc là c'est vraiment la préparation pour la dormance, quoi. La dormance de l'hiver. Ça mène, c'est on récupère les derniers trucs et on se casse. Et moi qui ai semé alors pas à ma bonne, un peu après, c'était au début de ce mois. J'ai semé au début de ce mois, semé du blé. Bah là, il est en train de se rentrer dans la terre. En plus, ça tombe même parce que les énergies sont en train de descendre. Donc, on va voir. On va voir. Ce que ça donne. Faut d'abord descendre pour remonter. Voilà pour l'aspect paysan. C'est pour ça que voilà, comme c'est les dernières récoltes, tout ça, c'est vraiment la mort, quoi. Là, la terre, elle a donné tout ce qu'elle avait donné. Il faut qu'elle dorme. Et puis voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour ce sabbat qui, grâce à la déesse noire, pour moi, a une plus grande signification en prise importance. Mais c'est vrai que sinon, notamment l'année dernière, je l'avais beaucoup négligé. Je sais pas trop comment le célébrer. Donc là, cette année, c'est vrai que c'est un peu plus raccord. Donc c'est bien. Ben, je vous souhaite bien sûr un très bon Samhain. Des belles célébrations si vous faites une fête, une soirée, machin, comme il y a le nouvel an des sorcières, si vous y êtes, ce serait cool qu'il y en ait qui partagent comment ça s'est passé, parce que je me suis demandé si j'allais y aller, et puis au final, c'est pas les énergies que j'ai envie d'avoir, envie d'être en mode solo. Là, ça me va tout à fait. Intériorisation totale, parfait. De toute façon, les sabbats d'hiver, c'est intériorisé. Voilà, enfin... Hiver, période sombre, hein. Hiver au sens large. Voilà. Je vais enchaîner sur quelques autres vidéos du YouTube Pagan Challenge potentiellement. Il y a la vidéo des énergies du mois de novembre qui je viens de faire, donc ça va se mettre en ligne. Et puis bah voilà. Va y avoir pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Là. Parce que j'essaie de rattraper mon retard du YouTube Pagan Challenge, j'ai encore... J'ai encore 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 vidéos de retard, ça va se rattraper vite, ça c'est bon. Je suis pas trop late par rapport à quand j'ai commencé. Voilà. Et ben très bientôt sur ma chaîne, ma page Facebook. Puis à Yule aussi. Mais bon, pour l'instant c'est le deuil. Voilà.